Il y a des mythes qui sont bien plus que de simples histoires. Ce sont en fait des explorations très profondes de la nature humaine, du savoir et du jugement divin. Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur d'un de ces récits fondateurs. Voilà la question qui est au centre de tout ce récit. Une question aussi intemporelle que troublante. Ça nous confronte à cette idée que le savoir, c'est une lame à double tranchant. C'est à la fois une clé et une arme. Un chemin qui peut mener soit à l'élévation, soit à la perdition. Pour bien comprendre la chute, il faut d'abord se représenter ce qu'il y avait avant. Un monde qui était en quelque sorte en équilibre. Et au milieu de ce monde, une figure centrale, Enoch. Alors, imaginons une humanité à ses débuts, qui vit dans une sorte d'innocence. Et là, il y a Enoch. Ce n'était ni un roi, ni un conquérant, non. C'était juste un homme dont la piété était si profonde qu'on disait qu'il marchait aux côtés du divin. Il représente vraiment cet état originel, cet ordre, cette pureté. Mais tout équilibre est fragile, et celui-ci a été rompu. Rompu par un acte de transgression qui n'est pas venu de la terre, mais du ciel lui-même. Ces êtres, qu'on appelle les veilleurs, ont tout simplement abandonné leur rôle. Ils étaient là pour observer, et, poussés par le désir, ils ont franchi une frontière sacrée. Cet acte, un seul acte, a été l'étincelle qui a mis le feu à la planète entière. Le début d'une chaîne d'événements que plus rien ne pouvait arrêter. Et cette transgression des veilleurs n'était pas seulement physique, non. En descendant sur Terre, ils ont apporté des dons, des cadeaux, qui allaient en fait se révéler être de véritables malédictions. Ce concept-là, c'est vraiment le pivot de tout le mythe. On ne parle pas de simple information. On parle des secrets même de la création. Une connaissance incroyablement puissante, dangereuse, et à laquelle l'humanité n'était absolument pas préparée. Quand on regarde le détail de ces savoirs, c'est fascinant. Les veilleurs ont enseigné l'art de forger des épées, et avec ça, la guerre. Ils ont révélé les secrets de la sorcellerie, introduisant la manipulation. Ils ont montré comment lire l'avenir dans les étoiles, semant le doute. Et même quelque chose d'aussi anodin que les cosmétiques a été présenté comme un outil de tromperie pour changer son apparence et masquer la vérité. Alors forcément, la question se pose, en offrant tous ces outils, est-ce que les veilleurs voulaient élever l'humanité ou est-ce qu'ils voulaient la corrompre ? La frontière entre les deux est très, très mince. Et les conséquences, on va le voir, ont été catastrophiques. Un savoir qui est offert sans la sagesse nécessaire pour l'utiliser, ça a eu un impact dévastateur. Le monde a commencé une transformation radicale et très douloureuse. Le contraste est saisissant. Avant, on avait l'innocence, l'harmonie, la simplicité. Et après, la guerre, la tromperie, le conflit. La simplicité originelle a été remplacée par la complexité du chaos. C'est comme si l'humanité avait perdu son innocence, peut-être pour toujours. Les conséquences se sont enchaînées, de pire en pire. De l'union des veilleurs et des femmes sont nés les Néphilim. Néphilim, des géants qui ont dévoré toutes les ressources de la terre. La violence est devenue la norme, la justice a été complètement pervertie, à tel point que le mythe raconte que la terre elle-même s'est mise à crier, incapable de supporter le poids d'une telle corruption. Face à un mal si profond, si total, une réponse radicale était devenue inévitable. Le regard divin s'est alors posé sur le monde. Et le jugement est tombé. Ces quelques mots, ils résument toute la situation avec une gravité solennelle. La corruption n'était plus une exception, c'était devenu l'état normal du monde. La violence n'était plus un incident, c'était l'air même qu'on y respirait. Le jugement a donc été aussi terrible que total, pas de demi-mesure. Un déluge universel pour laver la surface de la Terre de toute cette souillure. Et ça, c'est un point absolument crucial. Le mythe ne présente pas le déluge comme une simple vengeance, non, c'est bien plus un acte de purification, une sorte de réinitialisation cosmique, pour essayer de restaurer l'équilibre perdu, même si le prix à payer était une destruction quasi totale. Et c'est là-dessus que le récit nous laisse, face à nos propres interrogations. Le déluge a purifié la Terre, c'est vrai, mais est-ce que l'humanité a vraiment oublié ce que les veilleurs lui ont appris ? Ça nous renvoie à notre propre quête de savoir, à ses limites, et à la sagesse qui est indispensable pour le maîtriser. Parce que cette question qui a été posée il y a des millénaires, eh bien elle n'a jamais cessé de résonner.